Chers supporters du FC Barcelone, bienvenue sur Actu Catalan, votre chaîne de référence pour suivre toute l'actualité du Barça avec sérieux, prudence et passion. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un like, à partager cette vidéo avec les autres supporters Blaugrana et surtout à donner votre avis dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour permettre à la chaîne de continuer à grandir et à vous proposer une actualité présentée de manière claire et responsable. Aujourd'hui, deux informations concernant le FC Barcelone méritent notre attention, avec deux situations très différentes. La première concerne Marcus Rashford, dont le passage à Barcelone arrive à son terme avec son retour annoncé à Manchester United pour préparer la prochaine saison. L'attaquant anglais a adressé un message particulièrement positif au club catalan et aux supporters après son expérience sous les couleurs Blaugrana. La deuxième information concerne Nico González, dont le nom revient dans l'environnement du Barça après la blessure de Frenkie de Jong. Selon les informations rapportées, le milieu espagnol aurait manifesté son intérêt pour un retour à Barcelone et aurait demandé à Manchester City d'étudier la possibilité d'un départ. Ces deux dossiers doivent toutefois être distingués. Le premier concerne la fin d'une expérience, tandis que le second reste une éventualité de marché qui doit encore être confirmée par les différents acteurs concernés. Commençons par Marcus Rashford, dont l'aventure avec le FC Barcelone semble désormais arriver à une nouvelle étape. L'international anglais a publié un message d'au revoir particulièrement positif à l'attention du club et de ses supporters alors qu'il retourne à Manchester United pour la préparation de la nouvelle saison. Dans son message, Rashford a exprimé sa gratitude envers les personnes qui l'ont accompagné pendant son passage en Catalogne et a expliqué avoir vécu une expérience positive et mémorable. Le joueur a également adressé ses meilleurs vœux au FC Barcelone et à ses supporters pour la saison à venir, avant de terminer son message par une référence très symbolique au club, Visca el Barça. Ce type de message montre en tout cas que son passage en Catalogne lui a laissé une impression favorable. Pour les supporters barcelonais, cette déclaration constitue également une manière élégante de conclure une période particulière dans la carrière de l'attaquant anglais. Mais au-delà de l'émotion liée à son départ, la véritable question concerne maintenant son avenir sportif et la possibilité, ou non, de le revoir un jour porter le maillot Blaugrana dans un cadre définitif. Le passage de Marcus Rashford à Barcelone a naturellement attiré beaucoup d'attention en raison du profil du joueur et de son expérience au plus haut niveau. L'attaquant anglais possède des qualités qui peuvent correspondre à un football basé sur la vitesse, les déplacements offensifs et la capacité à créer des différences dans les derniers mètres. Son expérience en Première Ligue et sur la scène européenne lui permet également d'apporter une certaine maturité à un groupe composé de joueurs jeunes et expérimentés. Pendant son passage au Barça, l'objectif était notamment de voir comment son profil pouvait s'intégrer dans les idées du staff technique et dans l'organisation offensive de l'équipe. Son retour à Manchester United signifie désormais qu'une nouvelle décision devra être prise concernant la suite de son parcours. Il est important de ne pas confondre un message d'adieu avec une confirmation définitive concernant son avenir. Le fait qu'un joueur remercie un club et ses supporters ne signifie pas automatiquement qu'une porte est fermée pour toujours. Dans le football, les situations peuvent évoluer rapidement, mais pour l'instant, Rashford retourne à Manchester United et devra se concentrer sur la préparation de la nouvelle saison. Pour le FC Barcelone, le dossier Rashford permet également de réfléchir à la composition de son secteur offensif. Le club dispose de plusieurs joueurs capables d'évoluer sur les côtés et dans les positions offensives, avec notamment de jeunes talents qui occupent une place importante dans le projet de Hansi Flick. L'entraîneur allemand doit donc trouver le meilleur équilibre possible entre expérience, jeunesse, polyvalence et capacité à répondre aux exigences de son système. Le départ de Rashford, s'il devient définitif, pourrait signifier que Barcelone doit poursuivre avec les solutions déjà présentes dans son effectif ou continuer à étudier le marché à la recherche d'un profil complémentaire. Il faut aussi prendre en compte les contraintes économiques du club et la nécessité de ne pas multiplier les opérations sans véritable besoin sportif. Le message positif de Rashford envers le Barça restera donc comme un élément intéressant de son passage en Catalogne,
Mais la priorité du club doit maintenant être de construire un groupe capable de répondre aux objectifs de la prochaine saison. Pour le joueur anglais, son retour à Manchester United représente également une nouvelle étape et l'occasion de définir la suite de son parcours. Passons maintenant au deuxième sujet, qui concerne Nico Gonzalez et qui est directement lié à la situation du milieu de terrain barcelonais. Selon les informations rapportées, l'Espagnol aurait manifesté le souhait de revenir au FC Barcelone après la blessure de Frenkie de Jong et aurait demandé à Manchester City d'étudier la possibilité d'un départ. Il s'agit évidemment d'une information qui mérite d'être suivie, car Nico connaît parfaitement le club catalan et son environnement. Formé à la Masia, il possède également une connaissance du football espagnol et du style de jeu développé à Barcelone. Cependant, il faut faire une distinction importante entre un joueur qui souhaite revenir, un club qui étudie une possibilité et un transfert réellement négocié. À ce stade, le simple fait que Nico Gonzalez soit présenté comme intéressé par un retour ne signifie pas que le Barça a décidé de le recruter. Plusieurs éléments doivent encore être clarifiés, notamment la position de Manchester City, les conditions économiques d'un éventuel transfert et surtout la volonté du staff de Hansi Flick. Une blessure importante dans l'effectif peut modifier les priorités, mais chaque décision doit rester cohérente avec le projet sportif du club. La blessure de Frenkie de Jong représente justement un élément qui pourrait influencer la réflexion du FC Barcelone au milieu de terrain. Le Néerlandais occupe une place importante dans l'organisation de l'équipe et son absence éventuelle oblige forcément le staff à examiner les solutions disponibles. Barcelone possède plusieurs milieux capables d'assumer différentes responsabilités, mais la durée de l'absence et le calendrier de la saison peuvent conduire la direction sportive à étudier le marché. Dans ce contexte, le nom de Nico Gonzalez peut apparaître comme une option intéressante en raison de son passé au club et de sa connaissance de l'environnement blaugrana. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il constitue la priorité absolue. Hansi Flick pourrait également décider de faire confiance aux joueurs déjà présents dans son groupe, notamment aux jeunes éléments capables de profiter d'une période de concurrence accrue pour gagner du temps de jeu. La décision dépendra donc de nombreux facteurs. Le Barça devra évaluer la gravité et la durée de l'absence de Jong, les performances des autres milieux durant la préparation, et les possibilités concrètes offertes par le marché des transferts. Nico Gonzalez possède en tout cas un profil qui peut naturellement susciter l'intérêt lorsqu'un club cherche à renforcer son milieu de terrain. Formé à Barcelone, il connaît les exigences techniques liées au jeu de position et possède une expérience supplémentaire acquise lors de ses passages dans d'autres équipes. Son retour éventuel ne serait donc pas celui d'un joueur totalement étranger au projet catalan. Il faudrait néanmoins analyser la situation avec réalisme. Un joueur qui quitte le Barça pour progresser ailleurs peut revenir avec un profil différent, mais cela ne garantit pas automatiquement qu'il retrouvera immédiatement une place importante dans l'effectif. Hansi Flick doit déterminer si les qualités actuelles de Nico correspondent à ce qu'il recherche pour son milieu de terrain. Il faut également savoir si le joueur serait prêt à accepter une concurrence importante pour gagner sa place. Enfin, la situation contractuelle avec Manchester City devra être clarifiée avant de parler d'une opération possible. Pour toutes ces raisons, le scénario d'un retour de Nico Gonzalez doit être considéré comme une piste à suivre plutôt que comme un transfert déjà décidé. Il faut également regarder ce dossier sous l'angle de la gestion économique du FC Barcelone. Le club catalan ne peut pas simplement profiter de chaque opportunité qui se présente sur le marché. Chaque recrutement doit être étudié en fonction de son coût, de son utilité sportive et de la situation générale de l'effectif. Si Barcelone envisageait réellement de faire revenir Nico Gonzalez, la direction devrait déterminer si les conditions proposées par Manchester City sont compatibles avec ses possibilités. Le salaire du joueur, le montant du transfert et les éventuelles modalités de paiement seraient également importants. Dans le même temps, le Barça doit éviter de prendre une décision uniquement sous l'effet d'une blessure. Une absence peut être temporairement compensée par une réorganisation interne ou par la promotion d'un jeune joueur. La meilleure solution n'est donc pas toujours de recruter immédiatement. Hansi Flick et la direction sportive devront analyser les performances du groupe pendant la préparation afin de déterminer si un renfort supplémentaire est réellement nécessaire.
C'est seulement après cette évaluation que le nom de Nico González pourrait éventuellement devenir plus concret. Les deux informations présentées aujourd'hui montrent finalement deux aspects différents de la gestion du mercato barcelonais. Avec Marcus Rashford, il s'agit d'une expérience qui arrive à son terme et d'un joueur qui retourne dans son club après avoir exprimé sa gratitude envers le Barça et ses supporters. Avec Nico González, il s'agit au contraire d'une éventuelle piste liée à une situation sportive particulière, notamment l'absence de Frenkie de Jong. Dans les deux cas, le club doit regarder au-delà des émotions et prendre des décisions en fonction de ses besoins réels. Le Barça doit également préserver une certaine stabilité dans son effectif afin de permettre à Hansi Flick de travailler avec un groupe clairement défini. Le départ de Rashford peut influencer les options offensives, tandis qu'un éventuel retour de Nico pourrait renforcer la profondeur au milieu. Mais ces deux situations ne sont pas directement liées et doivent être traitées séparément. Le mercato est encore susceptible d'évoluer et plusieurs informations peuvent apparaître avant la fermeture de la fenêtre des transferts. Pour les supporters du FC Barcelone, il sera donc intéressant de suivre les prochaines étapes concernant Nico González et de voir si son intérêt supposé pour un retour se transforme réellement en discussion avec le club catalan. La blessure de Frenkie de Jong peut évidemment modifier certains plans, mais Barcelone devra éviter de prendre une décision précipitée. Le club possède déjà des joueurs capables d'évoluer au milieu et Hansi Flick devra évaluer leurs possibilités avant de demander éventuellement un renfort. De son côté, Nico González devra également clarifier sa situation avec Manchester City avant qu'un éventuel retour puisse devenir concret. Concernant Marcus Rashford, son message d'au revoir constitue surtout la conclusion d'une période durant laquelle l'attaquant anglais a découvert l'environnement du FC Barcelone. Son retour à Manchester United ouvre désormais un nouveau chapitre pour lui. Son message envers les supporters montre néanmoins qu'il conserve une image très positive de son passage en Catalogne. Pour le Barça, l'essentiel est maintenant de se concentrer sur son projet sportif et sur les décisions qui permettront à l'équipe de rester compétitive. En conclusion, deux informations différentes concernent aujourd'hui le FC Barcelone. Marcus Rashford a adressé un message de remerciement au club catalan et à ses supporters avant son retour à Manchester United pour la préparation de la nouvelle saison. Son message souligne l'importance positive de son expérience à Barcelone et se termine par un « Visca el Barça » qui témoigne de son attachement au club après cette période. De l'autre côté, Nico González est présenté comme un joueur intéressé par un retour au Barça après la blessure de Frenkie de Jong, avec des informations faisant état d'une volonté de quitter Manchester City. Mais ce deuxième dossier doit encore être confirmé et plusieurs étapes seraient nécessaires avant de parler d'un transfert concret. Le Barça devra surtout déterminer si un retour de Nico correspond réellement aux besoins de Hansi Flick et aux possibilités économiques du club. Pour l'instant, Rashford retourne à Manchester United et Nico González reste une piste à surveiller. Actu Catalan continuera de suivre ces deux dossiers avec sérieux, en séparant les informations confirmées des hypothèses et des rumeurs, afin de vous permettre de suivre l'actualité du Barça sans exagération et avec le maximum de prudence. Yeah.